Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce samedi 17 février. Une épreuve, un quintet plus top 5 Génibet qui se déroule sur le sable, la PSF, et qui s'adresse donc aux galopeurs. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de la mission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre pour les différentes réunions de ce samedi. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via nos supports sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc ce quintet, le prix du Var, il se dispute sur 2000 mètres, PSF, à Cagnes-sur-Mer, il s'adresse à des 4 ans. Mon préféré sera le numéro 10, Jimanzor, un cheval qui manque d'expérience certes, mais il a déjà dévoilé pas mal de qualités, 4 courses au compteur, 3 podiums, il reste sur 2 places de deuxième intéressantes. J'ai bien aimé notamment sa deuxième place obtenue sur la PSF de Lyon-la-Soie. Sachez qu'il a un bon numéro dans les stalles de départ. De surcroît, en 36 de valeur, je le juge compétitif à mon avis. Il peut bien faire dans ce handicap, c'est le numéro 10, Jimanzor. Attention également au numéro 7, à savoir Olympe Mitage, numéro 13 également Gracian Bonanza et numéro 4 Big Log. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont été respectivement affichés 2e, 3e et 5e d'un quintet disputé à Cagnes, le prix de Cannes sur le sable, c'était sur 500 mètres au mois de janvier. Ils se retrouvent ici avec des prétentions, d'autant que l'allongement de distance ne devrait pas les déranger, sachant que le numéro 7 Olympic Mitage et le numéro 13 Gracian Bonanza avait tracé une belle fin de course ce jour-là. Donc on peut logiquement penser que l'allongement de la distance va les aider. 10, 7, 13 et 4, mes 4 préférés. Pour les places, je m'y fais numéro 5, Saint-Étienne, qui n'a pas été revu depuis le mois de novembre, mais attention, c'est un cheval qui a déjà gagné sur le sable, c'était notamment à Deauville l'été dernier. C'est un cheval qui a depuis pris des places dans des quintets, 3e, 2e et 5e de quintets disputés au second semestre 2023. Et lors de ces deux dernières sorties, 2e et 5e, c'était dans des quintets Deauvillais et Cantillien disputés sur le sable. Donc pas de problème de surface le concernant, à mon avis, pour sa rentrée. Il convient de s'en méfier, ce numéro 5, Saint-Étienne. Le numéro 1, Le Sage, a effectué une course de rentrée sur 700 mètres, c'était le mois dernier. À mon avis, l'allongement de distance va l'aider, d'autant que sa dernière sortie sur 2000 mètres avait été couronnée de succès à Salon de Provence. Attention à lui, numéro 1, Le Sage. Numéro 8, Gauguin Space, c'est classé 5e d'un quintet disputé sur le gazon, le prix du Languedoc à Cagnes-sur-Mer. Il me semble ici en mesure de faire aussi bien sur le sable. Et le numéro 14, Cowboy, est en forme. Le cheval vient de remporter un handicap sur le gazon. Son poids a été revu à la hausse. Il est passé de 31 à 34 de valeur. Mais à mon avis, vu sa forme actuelle, il conserve une bonne carte à jouer pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 10, 7, 13 et 4. Devant le 5, le 1, le 8 et le 14. Je répète, 10, 7, 13 et 4. Devant le 5, le 1, le 8 et le 14. Donc en partant, on pourrait penser au numéro 2, Back to Black, qui aura à mon avis contre lui son numéro en dehors dans les stalles de départ. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 17 février. On va parler Cagnes-sur-Mer, on va parler Angers Réunion 2, mais également Agen Réunion 3, sans oublier des infos également pour la Réunion Lavalloise Réunion 4. Concernant tout d'abord Cagnes-sur-Mer, dans l'épreuve d'ouverture, je pense que le 101 Almaguer va s'imposer. Le cheval a bien débuté, 2e sur ce tracé des 1500 mètres cagnois gazon. Le mois dernier, il était ce jour-là devancé par un bon cheval, un bon poulain, Lazat, qui a confirmé depuis. C'est un lauréat en puissance. Le 101 Almaguer, le cheval de la course, je lui poserai principalement le numéro 2, maître du jeu, qui avait terminé dans son sillage à l'occasion de leur début commun. Et maître du jeu a depuis confirmé avec une deuxième place, 101-102. Dans le prix Policeman, mon préféré sera le 302 Trafalgar Square, un cheval qui avait gagné en débutant et qui reste depuis sur plusieurs places de deuxième, notamment une obtenue sur ce tracé. Fin janvier, c'est une première chance, le 302 Trafalgar Square. Concernant Angers, la Réunion 2, les galopeurs en piste, un Quetil présent dans la première, le 103 Cocktail Divin. Il me l'avait présenté comme un bon poulain, un cheval de qualité, un cheval qui a gagné en fin d'année dernière, ici pour sa rentrée. Je pense que le cheval peut faire aussi bien, c'est-à-dire à débuter l'année comme il avait conclu l'exercice précédent, par une victoire, le 103 Cocktail Divin. Dans la 5e, j'aime beaucoup 501 Rascazar, un protégé de Joël Boinard, qui avait déjà gagné en plat, avant de gagner sur les haies de cran au mois de décembre. Lui aussi mérite crédit. Dans ce 5e rendez-vous, on peut lui adjoindre le numéro 4, Solid Spirit, qui reste sur une chute à peau, mais auparavant, le cheval avait bien fait sur l'hippodrome béarnais à reprendre. Donc pour Angers, Réunion 2, le 103 pour la victoire, protégé d'Alain Cotil, et dans la 5e, 501
et 504. Concernant Agen, la Réunion 3, Benoît Lucard m'avait parlé en bien du 103 Falpacino. D'après lui, c'est un cheval qui a un peu de marge de manœuvre dans les tournois réservés aux drivers amateurs. C'est une première chance, il peut prendre sa revanche sur le 108, Galaxy Castel qui vient de le dominer en début de mois en pareille société, 109 et 108. Dans la deuxième, pas mal d'infos. J'ai pu m'entretenir notamment avec Nicolas Jolneau. Il présente le numéro 8, Imperial Cogley. Il est confiant. Imperial Cogley qui vient de se classer deuxième dernièrement à Vincennes. Le cheval ne sera pas dérangé par la corde à droite. C'est une première chance. L'opposition, elle est emmenée par le 106 Easy Swile qui reste également sur une bonne deuxième place dans un chrono quasi similaire, une 13 effraction, 2007 grande piste à Vincennes. Donc le 206 Easy Swile, première chance. 208 Imperial Cogley, entraîneur très confiant. On peut le reposer le numéro 4, Hiroko du Loir, qui revient entre montées avec des prétentions. Un cheval capable d'animer la course. Deuxième course, 206, 208, 204 à mon avis, ce sont les 3 chevaux à suivre en priorité. Concernant maintenant la troisième, Jean-Philippe Monclin bien représenté avec le 304 Lolita Bourbon qui a débuté victorieusement à Chaland. J'ai pu m'entretenir également avec PM Manceau, Pascal Maurice Manceau dernièrement. Il présente notamment le numéro 2, Lazzano Denoé qui a débuté victorieusement, qui devrait confirmer. Mais attention à ces 2 autres prétendants de protéger, 311 et qui a bien fini pour ses débuts après avoir manqué son départ. Même topo pour le numéro 12, Luke Skywalker qui aurait gagné sans sa faute au départ mais qui avait bien fini ce jour-là, dominé notamment par un cheval qui avait gagné ce jour-là, qui est également entraîné par Pascal Manceau. Donc dans la troisième, le 304, Lolita Bourbon ralliera de nombreux suffrages, mais à mon avis on peut lui opposer pour les couplets et trios le 2, le 11 et le 12, présentés tous par Pascal Maurice Manceau. Yo Courbani effectue quant à lui un long déplacement de Belgique pour aligner le 413 Silver Bullet. Le cheval est bien, c'est un bon sprinter, un bon droitier également. Le cheval va courir caché, mais s'il peut trouver l'ouverture pour finir, il peut finir vite. Et à mon avis, sa place est sur le podium, 413 Silver Bullet. Johan Fou m'a indiqué que c'est une course visée avec le 412 Hermès de Luce. Le cheval monte en puissance et a les moyens ici de se mettre en évidence. On peut le reposer logiquement, le numéro 11, à savoir Blue Esgard, présenté par Yannick Henry, lequel a préparé avec soin ce numéro 11, ce 411 Blue Esgard pour sa fille Lana Henry. Donc la quatrième, le 11, le 12 et le numéro 13. On ouvre maintenant la page lavalloise, la Réunion 4. 3 infos à vous transmettre. Le 301 Nice Present, Pavel Tamsin, autre entraîneur belge et confiant. Il effectue le déplacement avec des ambitions. Le cheval est pieds nus pour ce rendez-vous. C'est une course visée. Il faudra compter avec lui. Dans la 5e course visée également pour le 511 Imoko Atou, présenté par Guillaume Jouve. Le cheval est préparé pour ce rendez-vous et devrait répondre présent. Et dans la 8e, sachez que de très bons bruits circulent sur un inédit qui se nomme Loup Solitaire, c'est le 801, un cheval qui s'est bien qualifié l'été dernier à Caen, où ce jour-là il a été qualifié en une 17 effraction. Le 801 Loup Solitaire fait l'objet de bruits favorables et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée. Il est présenté par Fabrice Soulois. C'est un cheval de surcroît bien né, puisque je crois que c'est un frère d'un certain Giant Chief. Donc pour Laval en Réunion 4, on récapitule le 301 Nice Pleasant, le 511 Imoko Atou et le débutant, le 801 Loup Solitaire. Excellent samedi à tous, très bon jeu, très bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour de nouvelles informations. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.